Et salut à tous. Récemment, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment exporter un projet au format TikTok directement de Premiere. Alors du coup, aujourd'hui, c'est tuto. Allez, on passe sur le logiciel, c'est parti. Poum. Alors déjà, dans un premier temps, il va falloir configurer convenablement votre séquence. Parce que TikTok, c'est pas du 16:9, c'est du 9:16, c'est du format portrait. Si vous savez pas comment configurer votre séquence, il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait un petit tuto juste en fiche. Allez-y, allez jeter un œil comme ça, on est au niveau. Le tuto est relativement court, c'est quelques minutes, et comme ça, on reprend dans de bonnes conditions. Une fois que ça c'est fait, vous faites votre petit montage, tac tac tac, il y a tout posé, et on va aller dans exporter. Tac tac tac. Alors, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez pouvoir renommer votre fichier. 1, 2, 3, hop. Vous allez sélectionner l'emplacement où vous voulez exporter votre fichier. Ça, c'est hyper important. Ça évitera de courir partout dans votre ordinateur parce qu'il l'a certainement exporté au dernier endroit où vous avez enregistré un fichier. Et potentiellement, c'est pas dans le bon fichier. Et vous allez mettre 3 plombs à le retrouver. Et ça va être méga relou. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans les préconfigs. Tout simplement, si votre séquence est bien réglée, vous allez aller dans préconfig. Si vous ne l'avez pas là, parce que moi je l'ai utilisé récemment, vous allez aller dans les favoris, il sera certainement là, et vous allez trouver Match Source Adaptative High Bitrate. Donc vous avez le choix entre low, medium et high, ça dépendra de la qualité et du poids que vous voulez mettre au fichier. Par exemple, là en high, si j'ai de l'export, la vidéo elle fait 45 secondes. On est aux alentours de 363 mégaoctets. Si je me mets en médium, on va descendre à 227. Et si jamais je me mets en low, on va descendre à 100 mégas. Ça va dépendre à qui cette vidéo est destinée. Si c'est une vidéo de travail qui n'est pas finalisée, que vous voulez envoyer à vos collaborateurs, le low, ça suffira largement. Si c'est une vidéo un peu longue et que vous avez une connexion internet éclatée et que c'est dur pour vous d'upload des vidéos, je vous conseillerais de vous mettre en moyen, et si vous avez le temps de la poster et garder une qualité optimale en sachant que les réseaux sociaux vont de toute façon compresser vos vidéos, moi je vous suggère quand même de passer en high bitrate. Une fois que tout ça c'est fait, vous êtes en H264, vous ne touchez plus à rien et vous cliquez sur exporter. Là, le logiciel va faire son taf, il va travailler un petit peu, quelques secondes, et ça sera exporté dans le fichier que vous aurez sélectionné juste avant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut le savoir, parce que si jamais, tac, je reviens sur export, vous choisissez pas match source, donc c'est-à-dire qu'il va se calquer sur le format de votre séquence, mais que vous faites par exemple high quality 4K, et ben vous allez vous retrouver avec un rectangle comme ça, avec votre bande au milieu et sur les côtés des carrés noirs. Donc ça va être un 16/9 avec au milieu votre bande en 9/16. Ça va juste être complètement inexploitable et du coup il faudra repasser par la case export, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont galérer à la trouver. Donc il suffit d'aller sur High Bitrate et d'appuyer sur export. Une fois que tout ça c'est fait, c'est tout bon et vous n'avez plus qu'à poster. Voilà, j'espère que ce court tuto vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.